fidèles auditeurs, chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Eyo bateli basibwa balunda betu bananga ni bani betu bonso bananga babona mwe bapaka jimu Yesu Kristo. Nous vous saluons encore une fois cordialement dans le saint nom de Jésus-Christ partout où vous nous écoutez. Titunuela kabijilo lweji moyo wabu wetu mujini ja chile ja mkelenga Yesu Kristo mumyaba yonso ini makanuzu telejila. Dans cette émission Dernier Appel, Maranatha, Mundonga mwewo ujubi kijibu bwase libile lwandekelo Maranatha. Nous nous attachions au ministère prophétique apostolique biblique. Tujibala mata kumujimu wa bwambi wa chiprofete mwikale wenzekele mumukanda wa nzambi ni wa chipostol. Nous prêchions tout le conseil de Dieu. Tujituishe twetu mubelu wonso anjipanga tikajonso janzambi. Prenant l'Ancien et le Nouveau Testament, les évangiles et les actes des apôtres, les actes des apôtres et les épîtres, jusqu'au dernier livre de la Bible appelé l'Apocalypse ou la Révélation. Bref, d'écriture en écriture pour voir ce que Dieu a voulu dire à l'humanité et à ceux qui doivent être sauvés. Ainsi, nous comprenons que le temps de la grâce a eu un commencement et le temps de la grâce aura et arrive à sa fin. Pierre, l'homme de la première heure, a fait cette déclaration le jour de la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres au chapitre 2, au verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, il parle des derniers jours au pluriel. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et dans Hébreux au chapitre 1er, le verset 1er, nous pouvons lire ceci après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ainsi nous comprenons que les derniers jours ont commencé le jour où l'Église a été établie. Après que notre Seigneur bien-aimé ait payé le prix pour notre rédemption sur le bois de Golgotha, par le sacrifice et l'offrande de son corps où il versa son saint sang, et il nous a réconciliés avec Dieu. Nos péchés ont été pardonnés. Et le Rédempteur s'est écrié, tout est accompli. Il a vaincu Satan, il a vaincu le péché, il a vaincu toutes choses.
après que cette rédemption ait eu lieu, kunyima kwa bufi kujia bubumana kwenza et que Christ soit ressuscité d'entre les morts pour couronner ce qu'il avait fait à la croix, nikilisu mana kujuka kubafwa bwa kumwana mwakufu angaja anyi kuto chinyuku kumujimu wakenze kunkulusi. Il a vaincu la mort. Wakati mwene lufu Il est ressuscité victorieux. yeye kujuka ikubafwa ni buchi mwenye bonzi. Et après sa résurrection, il pouvait même dire, comme je vis, vous vivez aussi. Kunyima kwa yeye mana kujuka kubafwa wakakula toni mne ya wambane munji ni moi noni ni kalibene ni moi. C'est ainsi que par la même puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts, Kina kwa kubukole bwa momu bwa bwene bwa kamujule munkachi mwa bafu. nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. Twetu ibi kalabaleji bochi akabiji bwa jite kemene jijini moi. Selon que Pierre l'a mentionné dans 1 Pierre au chapitre 1er. Mutu petelo mubi akula mu petelo wakamsabite wakumfana. Le verset 3, exalté soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Wambane nzambi tatendo mkele wa Yesu Kristo atumbishibwa. qui, selon sa grande miséricorde, Yeye uvwa biloni shele luselu ende lunene. nous a régénérés pour une espérance vivante Wa biloni shele luselu ende lunene wakatu fukulula bwa jite kemene jijini moi. par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Kujijuka ya Yesu Kristo munkachi mwa bafwa. Il fallait que le prix soit payé à la croix Byakake ngejibwani mushinga ufuchibwa kunkulusi. et que par la mort de Christ, la semence qui est tombée en terre Nekulufu lwa Kristo jiminu jakakuluka mubulofu. puisse germer le 3e jour Jimwene mwakutolokani kutubeta mukubetulila kama jimoi mujitukujisaa. et nous donner aussi la possibilité d'être régénérés par la même semence. Nekutuveshe byetu mushindwane kujiminu jamo mumweji tumone byetu mwokufu kulujibwa. Et dans le même livre de 1 Pierre, nous lisons au verset 23, Anu mupetelo waka mumweu tinje tubalaka nuka makulu binikisana. puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, Bwali bwanwa kama nakufu kulujibwa. Kabibilu ili kujiminu jijikane jinyankato. à cause de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Anu bwajijuka ya Yesu Kristo munkachi mwa bafwa. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible, Nwenu nwa kafu kulujibwa kujiminu jijikaji jinyanguka. par la parole vivante et permanente de Dieu. Bienze kele kujija moi ni jikali ja chendelele janzambi. Et étant nés de nouveau pour une espérance vivante, Na kubamana kukalabana jibwa cha kabiji bwajite kama jijini moi. nous avons été placés dans le corps de Christ, Twakatekibwa mu mubiji wa Kristo. comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. Bumujiba bifonde mukoli ntwaka mushabiti rwajigini muibiji kanuka jini kibiji tone kajini kisatu. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, Bafunde bambani bumuji mubiji muikale umwe. Ni muikale ni bijimba bya bunyi. et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, Ni bumuji bijimba bya bunyi bya mumubiji na shemuji bya bikale bya bunyi. Bikale byenza ni mubiji umwe. ainsi en est-il de Christ. Kimuji bikale byenza kana ni Kristo. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit Bonse bwetufa kwamba twakatambwishibwa kunyuma umwe. pour former un seul corps. Twakatambwishibwa munyuma umwe bwatwe tukumani mokwenze mubiji umwe. Vous formez un seul corps, pas deux corps de Christ. Bwatwe tukumani mokwenze mubiji umwe. Kimi biji ya Kristo. Un seul corps de Christ. Bwatwe tukwenze mubiji umwe cyane ni wa Kristo. Une seule église rachetée par le sang. Bitwe tukwenze kelezi umwe cyane na mupfikula kumashi. Liés ensemble les membres par le lien de la paix et de l'amour divin. Bikala baswika kana bonsi bya kimwe bijimba bya byose mwabumwa malanda ajitalala na jinanga. Et pour cette église et dans cette église, Bwabwali bwa ekelezi yeu ni munda mwa ekelezi yeu. au verset 28 de 1 Corinthiens 12, il est écrit, Tujikukuka nitwaka mushabika zini muibiji kanuka mabili mwanda mukulu. et Dieu a établi dans l'église, Mbafunde ni nzambi wakateka munda mwa ekelezi. premièrement les apôtres, Mumulongo wa kumpala ba apostol. deuxièmement les prophètes, Mumulongo muibiji ba profete. troisièmement des docteurs, Mumulongo muisa tubalongo shibaji janzambi. et ainsi de suite. Nibiko bibiloni. Les ministères établis par Dieu dans son église Mijimu ya bwangi
C'est pour l'édification de l'église et non pour la destruction de l'église. Mais pour l'union, l'unité de la foi et de l'esprit. C'est ainsi que le Seigneur a établi ses ministères jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu et que nous puissions atteindre la stature de l'homme parfait. Si Dieu a établi dans l'Église les différents ministères, et c'est pour que nous comprenions qu'il l'a fait après que le sacrifice de la croix de Golgotha ait lieu. Parce que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté dans les hauteurs. Et avant qu'il ne puisse monter, il pouvait faire la déclaration. Dans Luc chapitre 10 au verset 16. Ça c'est le Seigneur lui-même de ses propres lèvres, de sa propre bouche qui prononce ces paroles. Et nous pouvons le relire ici dans Luc chapitre 10. Au verset 16, celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Et dans Jean chapitre 20 au verset 21, le Seigneur ressuscité, il dit ainsi. Il dit, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tel que le Père l'avait envoyé et était avec lui, il a envoyé ses apôtres et il était avec ses apôtres. Et celui qui est envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Le Fils de Dieu est venu dans le monde afin de nous réconcilier avec Dieu. Et Paul pouvait dire ceci en concernant l'humanité de notre Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Au verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur de gloire. Loué soit le nom du Seigneur. Encore pour le verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Amen. Nous porterons l'image du céleste. Il n'est pas dit nous pourrons porter l'image du céleste.
tujimwa kuvuala chimfwancha wako mwa mujulu to. Nous pouvons porter l'image du céleste. Tujimwa kuvuala chimfwancha wa mujulu to. Mais il est affirmé, nous porterons l'image du céleste. Mbajaji kabashinje kabamba nituvuala chimfwancha wa mujulu. Né de la même semence que lui, Bumutu jibaleji bukujiminu jimunene. nous porterons son image à son retour. Mujalu kile jende nituvuala chimfwancha munene. C'est 1 Jean chapitre 3 versets 1 et 2. Walungu wakule muyoni waka musabitire muisa tukanuka kumbala nikibiki. Voyez, petits enfants, voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Mbamba nwane bana bakesene. Monayi jinanga kaji tatu mtu jaje kile. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Watu tukubiki jibweni tujibana banzana. Et nous le sommes. Kwikale bana banzana tujibana banzana. Si le monde ne nous connaît pas, Bikale bafa bule bakawe batumani. c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Wene kwa mene kabwaru kabaka mumanye yeto. Nous savons Tujibamani. que ce que nous serons Wase chikikale. n'est pas encore manifesté. Kinchanji kumwene shibwa batoka. Mais quand il paraîtra, Bijiba ja mwene kai. nous le verrons tel qu'il est Kwetu netumumona numujiyamu. et nous serons semblables à lui. Nitubuijibu bafwananga nanene. Ça c'est oui et amen. Bijibikala eyon amen. Et quiconque a cette espérance, Ni muntu yonsi yinvitekemeneji. il se purifie comme lui-même est pur. Ujuji kezu ne bumujiye menenka yene mukali mukezu ka. Et comment pouvons-nous nous purifier? Jimwa kuji kezu ne mushindrai. C'est en écoutant la sainte et pure parole de Dieu. Kutele sijija chijele ne jikezu ka janzani. Alors le Seigneur pourra nous dire comme dans Jean chapitre 15, Jiba jimukale na twambile bumujiba bya mumuyoni shabitu wajimi muitani. vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Wambane nwa kukezuka kuji jikezuka jino akungu. Nous avons besoin d'être lavés dans l'eau de la parole pour être purs. Bwatu etu kukezuji bwanyi tukale bakezuka tujishinga jani tukale bowe shibu kumaya ji. Pas par des dogmes ou des inventions. Tatu ene basukale bavwajika bita bata bane malu matumpo butukuto. Mais lavés dans l'eau de la parole. Basukale bowe shimu maya ji. Comme cela est écrit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 26 et 27. Mujiba bifune mwebu sabitre muitani. Kanuka mwebu nikitando mwebu nikitsamu mwebu mwana mtegezi. Que le Seigneur nous aide. Mkalenga atuambulishi. Nous tous qui écoutons cette parole ce soir encore, Tuye tubonsukale baterisi ji yeji jilo leji kabiki. d'être dans le programme de Dieu Bwana tuyikale mbulongo leji bwanzani. et d'accepter les choses que Dieu a prévues pour nous Mwetu mwane mwakuita buzi malu akaji nzami munyazi kulongo bwabwale bwetu. et aussi les expérimenter et louer Dieu. Niku mwane mwakwana bule bwana lumalele le munsobeli wetu bwana tulabula nzambi. Le Seigneur est venu est devenu semblable aux hommes. Mukalenge wakale mufanana ne bantu. Bon, un seul but, c'était pour nous ramener à Dieu. Mwachinga nikipa seleka mukana tuvinga zokujinzambi. Comme cela est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, Muji wale bikale bufune muyoni waka mupetolo waka musabitire mwisana. au verset 18. Kukanuka ajiku ni mwanda mukulu. Et comme il est venu, il n'était pas né au ciel. Bumwakale kabumwikale muleji bomujuluto. Comme quelques-uns le prétendent. Bumujibanga bantu babichinkile nikimujibu. Mais le Seigneur est né dans une étable sur la terre. Mukalenga wakaleji bumuchikumbi kampanda fabula bafu. Et les anges ont même dit aux bergers, Toni banze limeni kwambile kubalami ba mikokone. aujourd'hui dans la cité de David, Lelwe muchimenga cha David. il vous est né un sauveur. Bakunu lelele mupangishi. Le sauveur est né à Bethléem. Musungiji wakaleji bumu Bethlehem. Ce sauveur-là, c'est le Christ, le Seigneur. Yeye musungiji auki muntu mukwa buton Kristo mukalenga. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, Ni mukoni tumwibi chapitre mwitano. au verset 19, Kukanuka ajiku ni chitema. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Mbafunda bamba nzangi mwikali monde mwa Kristo. Wendu twangaje bantu bakubulomo ni yenka yenka. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Kayu bajile bantu bileme bya buto. Dieu était en Christ Nzangi bumunde mwa Kristo. pour accomplir la rédemption de l'homme afin de l'amener l'homme à Dieu. Bwakumane mwakukumba chebufu kujibwa muntu. Bwana atwale muntu anyimfikishe muntu kujinzambi. Il est venu comme Emmanuel.
Emmanuel. wakalo bumuji Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi nous et Dieu avec nous. Mwene kwamba nzambi netu ani nzambi mumkati mwetu. Et après là, on va payer le prix à Golgotha. Ni kunyima kwa Imana kufuta mushinga wakaji ukengene ku Golgotha. Et le sang de la nouvelle alliance a coulé. Ni maisha ntondo muvya mvyo mana kuyefanshi. Le jour de la Pentecôte est venu. Yesu kuja Pentecost kukumbana. La même vie qui était dans ce sang est revenue sur la racheté. Oh moyo wa momu mwakaji mumasha wakalu kile baba vikula. Maintenant, ce n'est plus Dieu avec nous. Singe kabichena kabiji nzambi netu ani nzambi mumkati mwetu to. Emmanuel. Emmanuel to. Maintenant, c'est Dieu, Christ en nous, l'espérance de l'avoir. Singe bya kulo kusoma kwenda munda mwetu kwa kulo Kristo munda mwetu gitegamani ya butunzi. Ça, c'est le plan de Dieu. Echechi mchifunda cha nzambi. Il veut habiter en toi, habiter en moi. Muso kusoma munda mwebe wewe muso munda mwanyeme. Et continuer son œuvre en toi et en moi. Muso kutungunuka ni mujimu wende munda mwebe munda mwanya. Et que les autres voient que réellement Christ continue sa vie dans le racheté. Bwana bantu bonse bakwa bamona bwase Kristo yutungunuka ni moyo wende munda mwabafikula. Comme nous vous l'avons dit dans cette émission, nous parlons et nous prêchons tous les conseils de Dieu. Mutu banu ambile bwase munda ngamwewu twakule ni tuyisha. Nous parlons du retour de Jésus-Christ. Nous parlons de l'accomplissement des prophéties bibliques. Nous parlons de la préparation de la vraie église épouse. Nous parlons de l'appel à sortir de la vraie église épouse de toutes les dénominations, de toutes les confusions. C'est après qu'elle soit sortie et qu'elle ait entendu la parole de la vérité qu'elle parviendra au scellement du Saint-Esprit. Comme cela est écrit dans Ephésiens chapitre 1 verset 13. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage. Et dans Ephésiens 4 verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Dieu a fait les promesses et Dieu va confirme ses promesses. Maintenant, si nous pouvons revenir à ce que nous avons lu dans Actes chapitre 2 verset 17. Et Hébreux 1 au verset 2. Concernant les derniers jours, nous pouvons aussi regarder ce qui est écrit. Parce qu'après les derniers jours, il ne reste qu'un seul jour. Considérons d'abord ce qui est écrit dans Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9, nous pouvons lire le verset 27. Parce que si vous n'êtes pas enseigné par l'Esprit, vous ne pouvez pas prendre les Écritures qui parlent de la même chose dans les différents endroits de la Bible. Un verset pris à part, on peut mal le comprendre si on ne prend pas d'autres versets en rapport avec le même thème. Dans Luc chapitre 9, nous lisons le verset 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont
ici, ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. Ici, il ne fait qu'une déclaration. Cela n'est pas encore pris pour, dans le contexte de l'enseignement. Mais il parle du royaume de Dieu. Il dit quelques-uns ne mourront point avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Nous pouvons rentrer à ce que Jean-Baptiste a prêché. Dans Matthieu au chapitre 3, nous pouvons lire au verset 2. Jean-Baptiste disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean déjà sont dit, le royaume des cieux est proche. Et dans Matthieu chapitre 4, lorsque notre Seigneur a commencé son ministère, au verset 17, il fait la déclaration. Dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et quand nous arrivons dans Luc chapitre 16, au verset 16, nous trouvons cette déclaration. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Jean a dit le royaume est proche. Le Seigneur a dit le royaume est proche. Et le jour de la Pentecôte, le royaume de Dieu était sur la terre. Et le Seigneur pouvait maintenant se manifester dans les rachetés. Et quand nous parlons du dernier jour, nous pouvons prendre ce qui est écrit d'abord dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5, au verset 29, il est écrit ceci. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ici, il est question de deux résurrections. C'est-à-dire, la première, c'est la résurrection pour la vie. Et la deuxième, c'est la deuxième résurrection pour le jugement. Quand ils rendront compte devant Dieu de tous les actes qu'ils auront commis sur la terre. Ils se ressusciteront pour le jugement parce que Dieu est un juge, il va juger le monde. Et la meilleure de celle-ci est que nous jugerons avec lui. Comme Paul l'a dit, ne savez-vous pas que vous, les saints, vous jugerez le monde? Donc, chers auditeurs, il est de votre intérêt de prendre part à ce que Dieu fait. Vous serez juge avec le juge.
bwalibona nikani lumbuluisha papa muninzambi Loué soit le nom du Seigneur. jimbi amkele gitumishira Et pour vous montrer que c'est la résurrection de la vie et la résurrection pour le jugement, bwakunileze bwase kujilumbuluishe jishuki ja kubafu ja moyi jishuki ja kubafu ja chilumbuluiji donc deux résurrections différentes en deux moments différents. mbwene kwamba ne kushika kwa kubafu mishindu mishilangana mubikondo bishilangana Et nous pouvons juste aller dans le chapitre qui suit. tuyayi tumone mu yone chapitre mwisambomo Et oui, dans Jean chapitre 6, tuyayi mu yone chapitre mwisambomo il est dit au verset 39, tukanuka mu mesa tunichiteme mamba nunga or la volonté de celui qui m'a envoyé, Fab, jisweja ewa kantum. c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, Ngiase kubonso bakampeshe yi, chijimiji na nsumuwa kujibuto. mais que je les ressuscite au dernier jour. Kajimba jule kubafwa, jitu kujandekele. Verset 40, Kanuka makumia la volonté de mon Père, Fakwamba, jisweja atatu wanyi. c'est que quiconque voit le Fils Ngiase, ujumo na mwana. et croit en lui Numwita buja, ait la vie éternelle. afeta moyo wa chendele. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ni meme ni mujule kubafwa, jitu kujandekele. Le verset 44, Kanuka mungena inikinayo. nul ne peut venir à moi Kakwene ujimu wa kulokunji. si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si kala tatu wa kuntu maka imumuko kato. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ni mujule kubafwa jitu kujandekele. Verset 54, Kanuka mungena inikinayo. celui qui mange ma chair Ujuje mubiji wangu. et qui boit mon sang Nuno mashiani. a la vie éternelle. Ujini moyo wa chendele. Et je le ressusciterai au dernier jour. Meme ni mujule kubafwa jitu kujandekele. Et en rapport avec ce dernier jour, Kwa bitangiri jitu kujandekele eji. même Marie pouvait faire mention de cela. Nanse Marie bien. Ubiende wa kulutele jitu kweji. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 11, Watu yae muyone chapitre wa 11. c'est Marthe, la sœur de Marie, qui pouvait dire, Ubu wakule bubiende mwikale wakule utele ujitu kweji. Marthe mwana bwaba ni Marie. au verset 24 de Jean chapitre 11, Muyone chapitre wa 11 mukali wa mabini kinayo. je sais, lui répondit Marthe, Marthe kwanda mune mukalenga ninji mumanyene. qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Na juga kubafwa mujitu kuja kushuka kubafwa jitu kujandekele. Là, au dernier jour, il doit y avoir une résurrection. Mujitu kujandekele ni kwenze kujishuka ja kubafwa. Et Marthe renvoyait le Seigneur au dernier jour. Ni Marthe mwikale wakule ni mukalenga umutelele nibili kwenzeka mujitu kujandekele. Mais ce jour-là, Jésus lui dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Kajijitu kwaji mukalenga kwakule ikumpala kwa Marthe mwambile ni mema njishuka ja kubafwa ni mema njimoyo. Il est la résurrection et la vie. Mukalenga ujimwika jishuka ja kubafwa ni ujimoyo. Sa résurrection d'entre les morts est la garantie pour notre résurrection. Jishuka ja kashuka mukalenga kubafwa jijika jishinjika ja kushuka kwetu kwa kubafwa. Sa montée au ciel est la garantie de notre enlèvement. Jibende jende ja mujulu jijika jishinjika ja kubanda kwetu mujambu ibu. Bientôt, il reviendra. Mbatu kumakesa mukalenga kajifa kwa lugi. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Niba jibafu mukiliso niba shuka kubafu kumfala. Et les vivants en Christ seront transmués. Niba jibika niba shale ni moyo mukiliso niba shinturuke mibiki. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Niletu yikututakane ni mukalenga mutupepa. Et des airs, le Seigneur nous ramènera dans la salle de banquet. Nikumbukile mutupepa mukalenga na inetu mukuje kwa jibanji. Et nous irons dans la salle de noces. Nitu yikuje mukujibinene mukibamba cha kuja kwa jibanji. C'est pourquoi il est écrit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Kwaka imba funde bamba ne tutwaichana ni tutwai ni mwemu. Car les noces de l'agneau sont venues. Wali bwa kuja kwa jibanji kama no mukoko akuku wakulwa. Et son épouse s'est préparée. Mukajende mulsele ukaji mujilongolola. C'est pas n'importe qui se prépare. Il n'y a que ceux qui appartiennent à l'épouse qui se préparent aujourd'hui. Kini
ninga yujini bwa kujilongolola to anuba dibika ni mumulalo omukaji musela bajilongolola Elle se prépare pourquoi? bajilongolola bwachi Parce qu'elle a reçu la parole de la promesse. bajilongolola bwali bwa babu mbaki jile jija mulai Telle qu'une jeune fille dans le quartier à qui on a donné la promesse par un jeune homme. mutobi enzekela sonka zikampande mukamponya kampande boba mulai kujinsonga ni makansani ndo alikukusema. Elle se prépare, tandis que les autres filles, ça ne leur dit rien parce qu'elles ne sont pas concernées, n'ont rien reçu au sujet de la promesse du mariage. Songa zijibenze ni mulai wanu lori kusajibwawu kiuju jilongolola bani babaka jibako abwaba kujilongolola kwene kubenzele bwalwa kimba pete jija mulai ujani balori kusajibwa to. Soyez parmi ceux qui se préparent. Nweno yikala imumulongo hapa jikala bajilongolola. Acceptez la robe. Nweno anyisaibwa nulwata jiyeka. La robe de la justice de Dieu. Jiyeka jabwaka na bwanzambi. Prenez part à la préparation finale. Wela ikujilongolola jandekele. Alors ici, Marthe parle du dernier jour. Hapa nunkweo. Martha, ujiwa kule bwajitu kujandekele. Et en rapport avec cela, on va faire une liaison avec ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 20. Pour une meilleure compréhension pour tous ceux qui ont le cœur droit et le cœur à leur place. Bantu bajibika ni michime abu mika na miolo lokani milulama bamwane mwakumbu malubimbi. Et dans Apocalypse chapitre 20, mtueto abamu wakabiru shabito mungu meyabichi. Au verset 5, il est dit, Ukanungu kitanu mbafunda nungu. Les autres morts ne révèrent point à la vie. Bafunda ni bafo bako abwaba kaba akajuka kubafoto. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Toni mwaka kumbana biji muchinunu. Pour que vous puissiez bien comprendre, je remonte au verset 4. Je vis des trônes. Et ceux qui s'y assisent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, avant le dernier jour. Psaume 90, verset 4. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Avant que le 1000 ans ne commence de règne. Nous lisons ici qu'il y a une résurrection. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Puis vient le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Alors vous comprendrez que pourquoi dans Jean chapitre 5, notre Seigneur pouvait dire la déclaration que nous avons lue avec vous. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La résurrection pour la vie, c'est avant le règne millénaire. Et la résurrection pour le jugement, c'est quand les 1000 ans seront accomplis.
jakuba kubwa chilumbu lwiji nkunyime kwa bidi muchinunu bimana kukumbana. Puis vient Apocalypse 20, verset 6. Nyesi tubale bwa kabudu shabiti wa muku myaziji. Tubale kanungi sambo. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ba Yesu ne ba chishilamba jibikale ne mwaba kujishuka jakuba fuja kumpana. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Bobo lufu luibi jikalo ne buko kesho bobo nanshi. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Sajini bikale bala mbuji banzambi ni ba Kristo. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ndimba ko kesho kwa mwenende munkachi mwabiji muchinunu. Ceux qui ont part à la première résurrection régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ba fete mwaba kujishuka jakuba fuja kumpana. Niba bwele nene bakokesha ne mbukele mwabiji muchinunu. Et ceux qui auront part à la seconde résurrection Na kuba lukujishuka kuba fujishuka jakuba fujibi. seront jugés par ceux qui auront part à la première résurrection. Niba lumbulishi bukujaba babikale bajuka kuba fujishuka jakuba fuja kumpana. Et quand nous revenons maintenant 2000 ans derrière nous, Watu kaji twalipila mpingie kubinunu bibiji kabisa lukunyuma kwetu. dans les jours du prophète Jean, Muchikondo cha mu prophète Yoni. nous voyons d'abord que lorsqu'il exerçait son ministère et ce ministère était béni, Tokumona bwasi pakajiwenze mujimuwende wa bwambi. Mujimuwende mwikale mubene sani waja kalenga. et beaucoup de gens venaient l'écouter, Ni bantu babunyi bobali kumutelesha. malgré que leurs conducteurs les empêchaient d'aller écouter Jean, ils allaient en foule pour l'écouter. Nese mwakaji balongoji babu bamalu anzambi bikale babavumbisha ne kabali kutelesha Yona to. Bakaji bayimisume ni misumba bayikutelesha Yona. Et Jésus rend témoignage maintenant des gens ici. Na kumwabe Yesu nyeyo file bushaziki bwa Yona. Au verset 27 de Luc chapitre 7, Tujimuluke sabito mwanda muteke nuka mwabini kitana. il pose la question, qu'êtes-vous allé voir? Yesu jubele jikonko ambane. Nujibaye kumona chingani. Un homme vêtu d'habits précieux. Muchivele mwamu. Nubaye kumona muntu mubwale bilamba. Bya mushinga mkolani bya kutukogana binteme ya bantu anyi. Voici ceux qui portent les habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Mwana bajibikale babwale bilamba bya bikokante mambya bya mushinga mukola. Nibikala bajibikale basomba muntu bya banfu. C'est comme il leur a posé la même question au verset 24. Byenzi mujubele jikonko ya mwamu mweji. Kanunga mwabini kinayi. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Ubebeshe ne fanu akaye muchivele. Nubaye kumona chingani. Un roseau agité par le vent. Nwakaye kumona mututo ujiba chikisha kujidupefe lani. Au verset 26, qu'êtes-vous donc allé voir? 3 fois, qu'êtes-vous allé voir? Isangwisa tubulubulu. Ubebeja mwene fanu akaye muchivele. Nwakaye kumona muchinga. Et à la 3e reprise, il dit, Musangu muisa tuliwambane. qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Nwakaye kumona muchivele. Mu prophète en. Alors la réponse est lui-même qui répond, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Mukalanga yanka yendo jubanda mune wambane. Eyo njinu ambilane. Mutamba mu prophète. Il était plus qu'un prophète, il n'était pas plus qu'un homme. Yona wakaji mutamba mu prophète kakaji mutamba muntu to. Pourquoi était-il plus qu'un prophète? Mwatsinga ni wakaji mutamba mu prophète. Avant que je ne lise le verset 27, Kimwa jikubala kanuka mu myatini mwanda mutakesi. parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament, Mbwali ba prophète bons. Bachobo chakali. selon que Pierre l'écrit dans son épître, Mujipetolo mwikalo bifunde mu mukando ndijufungile kelezi. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12, Mujipetolo waka musabitiro wa jikumi kanu betolo waka. 1 Pierre chapitre 1, Chapitre wa kupata kanu kajuri toni kajuni kibi. à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, Kwa kanu kajuri toni kajuni kibi. l'apôtre Pierre pouvait dire, Mupostole Petelo. Vuwa kule wambani. les prophètes Wambani ba prophète kubuni. qui ont prophétisé Baka kula panyuma. touchant la grâce qui vous était réservée, Bikale ba kula bwangase wakadi munu lamina. ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Bakenze lupandwe kuli bucheni bwa chamake bululabu ni makonkono nabo. Et ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Babaso kumanya chikondo.
ni malo avunyimu wa Kristo lezi wakanyimunda mwabo et qui a testé d'avance les souffrances de Christ ni wakaji ujajika kumpala makenga Kristo et la gloire dont elle serait ni suivie. butumbi bwakaji bujimu chakulonda makenga Tous les prophètes ont prêché, ils ont prophétisé sur le salut, sur la grâce. ba profeta bonse bakakula panyuma bakula bwandu pandu bakula panasi Ils voulaient, ils désiraient que ça s'accomplisse en leur temps. babubya bashinga bwani malo awu akumba ni mukikondo chabo Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. kaji bakana kuba bulwile bwase kavu bwabu bovu Tous ont dit, le Messie viendra, Jésus, le Messie viendra. bonse bakamba ni maisi yenalo Mais Jean-Baptiste kaji yoni mubatizi ye n'a pas dit le Messie viendra. kakamba ye ni maisi yenalo to Jean-Baptiste l'a pointé. yoni mubatizi wakaba funkwine maisi yemunu Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du tene monde. mwamba ni maisi yenalo to wakubambile ni mwana womukoko wa nzambi nye yewu ujusha omuni mbyabantu afabulofu L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. mwana womukoko wa nzambi nye yewu jumikalusha omuni mbyabantu afabulofu Il ne couvre pas le péché du monde, mais il l'ôte. kene yeye ubwikile mibi yabantu afabulofu to ujusha omuni bubini misi yabu La rédemption de Dieu est complète et totale. bubikuji bwa nzambi bujimuka bujima bwenzekele mumenemene Et le Seigneur dit, il est plus qu'un prophète. chimukalenga wamba yone bwani yona mutamba mu profeti Parce que bwana c'est celui dont il est écrit. nyeye mwene bwali bujibafunda bambane Il est écrit de lui mbafunda bwa bwali bwenzi dans Malachie 3, verset 1, première partie. mumala kisebitre muisatu kanunka akumpala katufa kakumpala Voici, j'envoie mon messager devant ta face bambani mwanangi ntuma mutwaji wa mukenzi wanyi kumpala kwenu pour préparer ton chemin devant toi. bwayeye kulongololanzile weni bwebe kumpala kwenu C'est celui dont il est écrit dans Malachie. mwene bwali bujibufunde mumalaki Dans Malachie, son nom n'était pas cité. mumalaki amu bukimbafunde batele ni jina ni yona to Mais l'ange a dit à Zacharie, son papa, kaji mwenzili wakambile tatwende zakarine tu lui donneras les noms des gens. numwinyike bwanele mwane numwinyike jini jende ni yona Et quand le Messie est venu, zakale masi le Messie a confirmé, dit, ce Jean que vous voyez là, masi kuli kujadika wamba ni yonu numoni wao c'est celui dont il est écrit dans Malachie 3, verset 1. mwene bwali bujibufunde mumalaki sebitre muisatu kanunka akumpala Heureux celui dont le Seigneur à qui le Seigneur a fait grâce. wajese mujimukalenga mwenzele jese Et il lui a ouvert les yeux pour comprendre que c'est celui dont le prophète avait écrit. bwayeye kumva ibimpo kujadika bwase mukalenga kimwene bwalu buba profete bafunda Et au verset 28, le Seigneur continue, il dit, mukanuka mabili mwanda mukulu mukalenga jutunu kwende wambani je vous le dis, njinu ambile bwalu parmi ceux qui sont nés de femmes, munkachi mwabo jikala baleji buku jibakaji il n'y en a point de plus grand que Jean. kakwene munene mutambe yone kubunene to Cependant, nasana le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. mukese mubukalenga bwa nzambi mutambe yone Si nous pouvons accepter ce qui était arrivé il y a 2000 ans derrière nous, bitikali tunyuma kwita buje malu akenzeka kukaji kusala binunu bibiji kunyuma kwene donc selon les Saintes Écritures, bilonde chiri kunyuma funu santu myam c'est facile pour nous d'accepter ce que Dieu a promis pour ce temps. bijibi tuteketele byetu bwane tumone byetu mwakwita buje chibonzambi mulayi bwa matuketwa Parce que le Seigneur pouvait dire dans Matthieu chapitre 17, bwali mumata chabitwaji mwanda muteketa mukalenga vuwa kule muwambani lorsque les disciples lui ont posé une question claire, jibe jibubayiji bali okumwele jikonka jikale jitoka to après un événement qu'eux ont vécu, kunyima kwa bwali bwakajibo bamona ils avaient vu le Seigneur transfiguré sur la montagne, bamona mukalenga pamukuna mukuji mukampala et Élie et Moïse, deux prophètes, deux grands prophètes de l'Ancien Testament, à sa gauche et à sa droite. bo kumona ba profeta babiji banene ba muchobo chakale Moïse neli ukuja balo bya mukalenga ukuja bakaji ya mukalenga Mais il lui pose la question, kibajibele balukwele mukalenga jiko pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? bamwebeje ne twamile tumona mbwatsinga nyibalonga shiba mukenzi bajibambane bikaene ne elinjini chakwanzi kulo kumpala Pourquoi il ne mentionne pas Moïse? bwatsinga bamalitotele Moïse Mais Moïse était avec Élie. Moïse wakaji neli Quand il est question de Élie et Moïse, jibatela Eli ni Moïse vous devez aller dans Zacharie chapitre 4.
Les deux oliviers en dehors du chandelier. Vous devez aller dans Apocalypse chapitre 11. Les deux prophètes qui prophétiseront en Israël pendant 3 ans et demi. C'est en rapport avec Israël après que le temps de la grâce pour les nations est pris fin. C'est alors qu'on voit encore les deux prophètes là-bas. Mais quand on voit Élie seul, c'est un rapport avec l'église des nations. Et quelque chose que Dieu a fait. Avant de terminer son plan du salut chez les nations. Avant que le jour grand et redoutable ne vienne. Élie doit venir. Tous les prophètes dans la Bible, c'était des Juifs. Au début du Nouveau Testament, que ce soit Paul, que ce soit Jean sur le département, ce sont des Juifs. Mais à la fin, pour l'église, ce n'est pas un juif. C'est quelqu'un des nations. Avec un évangile éternellement valable. Qui nous ramène tout droit à Jérusalem. Ésaïe chapitre 2. La parole sortira de Jérusalem. Remercions Dieu pour la grâce et la miséricorde qu'il a manifestée envers nous les nations. Oui, mais bien aimé, Élie devrait venir avant le jour grand et redoutable et rétablir toutes choses. L'enseignement apostolique du début, la divinité de Jésus-Christ, le baptême d'eau pour ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'expérience du Saint-Esprit comme dans les Saintes Écritures. Le repas du Seigneur comme dans les Saintes Écritures. Tous les thèmes de la Bible selon les Saintes Écritures. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi pour laquelle nous devons combattre. C'est la foi qui a été transmise aussi une fois pour toutes. Et dans Ephésiens chapitre 4, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'une seule espérance. Il n'y a qu'un seul corps de Christ. Alors l'église ne peut pas être disperse. Elle doit revenir dans cette unité de la foi pour la démonstration finale, avant que le retour du Seigneur ne se fasse. Et Dieu a utilisé un homme des nations du nom de William Branham. Il ne pouvait pas faire les compromis. Il n'a pas étudié dans les grandes universités. Dieu prend les choses viles du monde pour confondre les sages. Dieu prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il est Dieu, il peut prendre qui il veut, où il veut, quand il veut. Si dans Luc chapitre 7, Jésus pouvait dire Jean est celui dont il est écrit. Voici mon messager que j'envoie devant ta face pour préparer le chemin devant toi. Aujourd'hui nous pouvons dire William Branham est celui dont il est écrit. Élie viendra
premièrement et rétablira toutes choses. Eli nalo kumpala na tekulule bintu basoma bawa. Nous ne faisons pas partie des groupes qui se nomment des Branham et qui ont leur propre enseignement. Kwetu katwene mumulalanyi mumulisumu abantu bajamba nembene Branham. Bikale nabu malonge safa bwabwanga yabo. Notre enseignement, c'est l'enseignement du Seigneur. Jilonge sijetu twetu njilonge sijabwene jamukalenga. Et l'enseignement du Seigneur est trouvé dans le saint livre appelé la Bible. Ni jilonge sijamukalenga jani jisanga nyibo kukwa buto. Jisanga nyibo mumukande wachi jilu jiba bikale ni Biblia. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a envoyé ce prophète dans ce temps prophétique. Twele mukalenga twasa yibalu ba mukalenga wakutuma muntu ewu muchikondo cha chi prophet. Parce qu'il ne l'avait pas envoyé, nous n'aurons pas connu ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, après qu'il ait repris son serviteur, par une voix audible, et selon son autorité, les tympans d'un certain roi de Franc ont vibré. Lwa muntu kampande gine ne wadu Frank lwa kanyunga kali kuli Nzambi. Le 2 avril 1962, mumatu kwa bijangondo mwina chiru cha mwina samu nchibi. Mon serviteur, Jiji mwambilane mwani mujimwani. Ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Chikondo cheba bwa chimenge chimutanchi mukesa mtichijika. Voici, je t'enverrai dans d'autres villes. Nimona Vous prêchez ma parole. Et le 3 décembre 1962, et Ward Frank se retrouve en face de William Branham aux États-Unis. Avant qu'il n'ait parlé, William Branham lui dit: mon frère Frank, je veux te dire ce que le Seigneur t'a dit quand tu étais en Allemagne. Mot à mot. Ce que Ewald Frank a entendu en allemand, Frère Branham le lui dit en anglais. Rejeter et faire objection à ce ministère-là, vous résistez à Dieu. Et vous manquerez ce que Dieu est en train de faire. Si tu manques le maillon actuel, qu'est-ce qui te liera avec ce qui arrivera? Que Dieu vous fasse une grâce. Et que vous vous humiliez dans votre cœur. Le retour du Seigneur est imminent. Nous n'avons pas notre propre enseignement. Laissons-nous être corrigés par la parole de l'Écriture. Obéissons à Dieu. Acceptons l'eau de la vase de la parole. Et que le Dieu Tout-Puissant voie dans votre cœur l'obéissance. Après que vous soyez sortis de toute confusion, qu'il vous scelle de son esprit en tant que membre du corps. Il ne peut pas combattre un autre membre. Tu ne feras pas ton propre royaume dans le royaume de Dieu. Les ministères doivent travailler dans l'harmonie. Et que le dernier que le Seigneur appelle, et qu'il puisse les joindre à l'église. Et que la dernière pluie tombe. Alors nous allons expérimenter ce qui est écrit dans Zacharie 10 verset 1. Dans Jacques chapitre 5 verset 7, le laboureur attend patiemment le précieux fruit de la terre. Jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de la première et de l'arrière-saison. Avant que le Seigneur revienne, la restauration doit être faite. Puisse le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse tous partout, dans toute la province, et partout où cette bande peut arriver,
mubyanze byangani mwekale mu okukulukira Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. mukale nganu bene se bonse bwenu mujinja mukale Yesu Kristo Maranatha.